Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va encore repartir sur le logiciel, enfin c'est pas vraiment un logiciel mais plus sur le site web Canva pour voir comment faire des visuels. Donc moi je vais vous montrer un petit peu le type de visuel que j'ai pu faire sur ma boutique. Donc déjà il y a ce slider ici. Donc vous voyez que c'est plutôt beau, c'est plutôt beau pardon, à mon goût, après vous trouverez peut-être que c'est moche, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est grâce à ce site que j'ai pu faire ce visuel là. Et puis en fait sur mon site c'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça. Après j'ai fait des visuels bien entendu pour les pubs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous allez aller sur le site Canva. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors j'ai flouté toute la partie en bas ici parce que c'est des visuels que j'ai pu faire donc pour moi et également pour des clients, donc je vais pas les exposer comme ça. Mais en fait ici vous avez donc la partie où c'est flouté, vous avez les visuels que vous avez déjà créés. En fait c'est enregistré. Donc ça c'est pas mal quand on veut revenir sur certains visuels. Donc en haut vous allez voir, vous avez la possibilité de créer plusieurs types de visuels. Moi ce que je vous recommande c'est ici de cliquer sur le plus et vous allez pouvoir définir des dimensions spécifiques. Donc là encore une fois vous avez toute la liste des visuels que vous pouvez créer. Et en cliquant ici tout en haut à droite sur utiliser des dimensions spécifiques, vous allez pouvoir créer une taille fixe. Alors je me rappelle plus quelle taille j'avais utilisé pour le slider qui est ici. Mais c'est pas grave, on va mettre un truc genre 1200 x 1000 par exemple. Et voilà, on va arriver ici. Donc la première chose, c'est que vous allez pouvoir avoir des modèles. Donc là, vous voyez à gauche, on est directement sur cette page. Donc moi, le modèle que j'ai utilisé ici, il est très simple. J'ai un grand carré à gauche, plus 3 petits carrés sur la droite. Donc c'est celui-ci qui est ici. Voilà. Bon là, comme j'ai mis une taille 1200 x 1100, c'est un peu plus élargi par rapport à ça. Ici, j'avais certainement pas mis la même taille. Mais voilà. Donc en gros, vous avez ça. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est déjà ajouter des images. Donc là, par exemple, moi j'ai des images qui sont sur mon site. Donc je pourrais mettre, je sais pas, donc par exemple, on va dire la montre en bois ici que j'ai mis sur mon site. Voilà, une image comme ça. Vous allez pouvoir télécharger vos propres images en cliquant ici, donc ajouter les images de votre ordinateur. Donc là, je vais mettre des exemples, mais voilà, je mets juste les images que j'ai déjà importées. Voilà, c'est juste pour l'exemple, pour que vous compreniez. Voilà, et vous pouvez sélectionner les images comme ça. Et déjà là, c'est déjà très avantageux. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ajouter différents éléments. Donc, par exemple, des grilles. Voilà, donc bon là, je l'ai superposé, donc je vais l'enlever. Vous allez pouvoir ajouter, je vais revenir ici, des formes par exemple. Moi, j'aime bien faire ça pour mettre du texte. Donc, par exemple, je prends une forme rectangulaire, je vais mettre ça au milieu, de cette manière-là. Voilà, la couleur, on va laisser comme ça. Ici, en haut à droite, vous allez pouvoir avoir plusieurs options. Donc, copier si vous voulez copier-coller la forme. Organiser, c'est pour mettre la forme soit en avant-plan, soit en arrière. Là, on va la laisser en avant. Et ici, vous avez la transparence. Voilà, donc on va jouer un petit peu sur la transparence, on va mettre comme ça. Le but, ça va être de mettre un texte au-dessus. Donc au niveau des formes, vous pouvez le voir sur la gauche, il y a énormément de formes différentes. Bon, ça, je vais vous laisser faire joujou avec ça. Au niveau des textes, pareil, vous avez des textes, des templates de texte. Donc on va prendre, je sais pas, on va prendre celui-ci par exemple. C'est juste pour l'exemple, encore une fois. Vous allez pouvoir donc agrandir la taille comme ceci. Bien entendu, vous allez pouvoir modifier la police, encore une fois, avec tout ce qu'il y a en haut. Donc là, on va mettre par exemple Montserrat. La taille, on va mettre 80. Voilà. Et si on va écrire par exemple, découvrez, non, on va mettre nouveauté sur la boutique, par exemple. Bon, là, c'est un peu grand, donc on va réduire un petit peu la taille. On va mettre 32. Non, on va mettre quand même un peu plus grand. On va mettre 56. On va juste mettre nouveauté. Ici, on va mettre découvrez nos nouveautés, et ici on va mettre moins 20% à 50%, profitez-en. Voilà, après c'est à vous d'être assez créatif pour pouvoir mettre des choses de ce genre. Donc on va mettre ça là, on va le mettre au milieu. Par contre on va le mettre en blanc, ça ressortira mieux au niveau des couleurs. Ça pareil, on va le mettre en blanc. Hop. Bon, bien sûr vous pouvez mettre le texte en grand, en italique, le centré, etc. C'est un peu ce qu'on retrouve sur les éditeurs de texte classiques. Et voilà. Donc là, on va mettre quand même un peu plus d'opacité. Voilà. Pour que ça soit plus visible. Et voilà. Bon. Là, c'est pas très travaillé, mais vous voyez un petit peu l'idée de ce qu'on peut faire avec ça. Pareil, vous allez pouvoir modifier. Voilà. Après, il faut être un peu créatif pour créer ces choses. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc, je vais revenir ici. On va prendre par exemple quelque chose, un template déjà créé. Donc par exemple on va prendre pour une publication Facebook. De toute manière on reverra également, on retournera de toute façon sur ce site quand on fera des visuels pour une publicité Facebook. Je vous montrerai comment faire des bons visuels, comment mettre des éléments qui
qui donne envie d'être regardé, qui accroche l'œil. Donc voilà, donc par exemple ici vous avez encore une fois différents templates, donc je pourrais prendre, je sais pas, par exemple celui-ci. Voilà, et là on va pouvoir modifier les images. Donc dans le rond ici en fait on va pouvoir même modifier l'image. Donc si j'ai envie de mettre, je sais pas, cette montre par exemple, hop, voilà, je peux le mettre. Ici je peux modifier le texte. Promo sur notre montre aventure par exemple. It's Veteran Day, ici on va mettre par exemple, je sais pas, si c'est le Black Friday, on va mettre c'est le Black Friday. Voilà. Ici on va pouvoir également modifier le texte. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai pas d'inspiration là, mais bref, on va pouvoir mettre un texte, donc là je vais rien mettre, mais voilà, par exemple si vous voulez modifier le texte, l'agrandir un petit peu, vous pouvez vraiment tout modifier. Vous avez des templates qui sont faits. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes capacités comme on pourrait avoir sur... des grosses compétences, pardon, comme on pourrait avoir pour maîtriser Photoshop. Donc c'est vraiment très très simple à prendre en main et on peut faire vraiment des visuels très très intéressants. Voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo. Et moi je vous dis rendez-vous demain. Donc demain on verra comment personnaliser son thème, comment définir la charte graphique de son site, comment définir les polices, les couleurs et agencer les différents éléments sur sa boutique. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.